Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Flash Transitions. Donc là, c'est la rentrée. Après la pause estivale, reprenons nos flashs mensuels. Et donc, pour rappel, ces flashs, ce sont des présentations de 30 minutes sur une fonctionnalité, un aspect d'une des applications Zoho. Zoho CRM for Everyone, petite introduction, vous avez sans doute vu, pour les utilisateurs Zoho aujourd'hui, qui sont déjà utilisateurs Zoho, vous avez sans doute vu depuis plusieurs mois ce nouveau bouton en haut à droite qui était essayé Zoho CRM for Everyone. Et vous avez sans doute peut-être aussi cliqué dessus et vous avez vu qu'il y a eu des changements d'interface. Déjà, le menu qui était en haut est passé à gauche, mais il y a eu plein d'autres choses que vous avez sans doute vues, donc que nous allons explorer. Mais il y a deux aspects, en fait. Cette présentation va décomposer en deux. Il y a cette partie interface utilisateur avec des nouveautés, et il y a des changements aussi plus structurels au niveau de CRM for Everyone. D'ailleurs, le nom CRM for Everyone, vous pouvez vous poser la question, pourquoi ce nom-là? Vous avez cliqué dessus, vous avez vu des changements, quel rapport avec CRM for Everyone? En fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a eu des grosses évolutions essentiellement pour gérer des équipes beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, en fait, pour pouvoir avoir des équipes qui sont très dispersées dans l'entreprise, qui vont travailler de manière très autonome, très segmentée, chacun pouvant travailler sur ses parties. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais on a des espaces de travail maintenant qui vont permettre d'adresser des clients beaucoup plus gros avec des équipes très différentes et des périmètres très différents. Donc, c'est pour ça que CRM for Everyone, c'est que pour chaque, finalement, employé de l'entreprise, on a potentiellement un usage personnalisé en fonction de son rôle dans Zoho CRM. Voilà pour la petite introduction. Je vais laisser Alexandra pour la suite. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venus participer à ce nouveau flash. Donc, effectivement, je vais me charger de la démo. Donc là, on est actuellement dans l'interface classique. Certains travaillent encore avec cette interface. D'autres ont peut-être déjà cliqué sur le bouton. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton, on arrive sur une interface qui est différente puisque le menu dans la top bar est passé directement sur une barre latérale. Et donc, on a une navigation qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que là, on a des rubriques dans le menu principal. Ensuite, on a donc le détail des options disponibles dans ces rubriques dans un menu secondaire. Donc, on voit effectivement que là, on est dans la rubrique module. Donc, on voit en fait l'ensemble des modules disponibles dans l'espace, donc actifs pour l'espace en question. Et donc, on va pouvoir naviguer facilement entre les modules sur un simple clic ici. Donc ça, c'est une première chose. Après, lorsqu'on est sur la vue de travail, en fait, on a toujours la possibilité de filtrer avec le bouton de filtre les vues. Et lorsqu'on rentre dans un enregistrement, on a ce petit bouton qui vous permet en fait de gérer les listes associées qui sont relatives à l'enregistrement en question. Donc ça, c'est des petites choses nouvelles que vous avez peut-être dû expérimenter maintenant. Ensuite, on a des actions de configuration plus rapides. En fait, on a des boutons qui nous permettent de réaliser un certain nombre d'actions sans quitter l'interface utilisateur. Donc, le premier bouton, c'est l'organisation des modules. Ici, on voit qu'on peut en fait organiser les choses d'une certaine manière en faisant du glisser-déposer, tout simplement. Donc, on va pouvoir organiser nos différents modules comme on le souhaite. Et donc, on a une nouvelle notion qui est une notion de dossier. Donc, on va pouvoir créer des nouveaux dossiers et on va pouvoir insérer en fait dans ces dossiers des modules, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure lisibilité des informations. Donc, en fait, avec un simple glisser-déposer, ou vous pouvez aussi cliquer sur la petite icône ici et en fait aller déposer le module en question dans le dossier. Ici, vous pouvez renommer, donc hop, et on va valider et enregistrer. Et donc, on a une autre organisation ici des différents modules. Donc, je peux même faire glisser mon dossier pour le remonter en fonction de mon besoin. Donc, après, ce qu'on peut faire comme action rapide, c'est aussi gérer un certain nombre de créations à partir du bouton plus dans le menu secondaire. Donc là, en l'occurrence, dans les modules, on va pouvoir créer des modules. Donc ça dépend vraiment de vos droits. Hein. Bien sûr, si vous n'avez pas des droits admin ou des droits de création de dossiers dans l'organisation, vous n'allez pas pouvoir faire ceci. Donc, vous aurez éventuellement que créer un dossier. Donc ça, c'est petite action rapide. Et si on est dans les rapports
ou dans les dashboards, et bien, évidemment, c'est contextuel. En fait, on va avoir un plus, mais on va pouvoir créer un dashboard ou alors créer un rapport ici. Mais on n'aura pas cette notion de module. Donc ça, c'est l'autre petit plus. Et en action rapide, en fait, quand on passe à côté des modules, on voit 3 petits points qui apparaissent. Et donc là, on va pouvoir voir des actions qui nous permettent d'accéder à la config du module en question très rapidement. Donc ici, si je suis dans le module contexte, je vais aller faire des modifications dans le module, donc sur les champs, sur la disposition des boutons. Je vais pouvoir le faire en un simple clic. Je peux accéder aussi à la partie design et à d'autres fonctionnalités qui sont l'automatisation, la gestion des process. Enfin, voilà, on peut tout faire depuis ces petits boutons. Et puis, donc, on se relie au module en question. Dans Gérer et partager, on va pouvoir aussi gérer les autorisations des profils, des rôles à partir de ce bouton-là. Auparavant, si on regarde les actions qu'on avait à faire, lorsqu'on avait besoin de faire des modifications, on allait gérer ça par le panneau de configuration, aller dans les différents modules et puis faire nos modifications. Donc ça, c'est un réel plus pour simplifier la navigation vers la config. Sur cette partie action rapide et interface, on a fait à peu près le tour. Il y a peut-être des composants qu'on n'a pas vus, mais voilà, dans les grandes lignes, vous voyez ce qu'on peut faire. On a d'autres icônes, d'autres rubriques qui sont possibles, donc notamment donc les rapports et les dashboards, on les a vus. On a mes demandes, donc ça c'est une nouveauté qui est vraiment liée à CRM for Everyone, puisque elle concerne les modules d'équipe. On va en parler après de manière plus détaillée. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette petite icône sera assez utile si vous mettez en place des modules d'équipe par la suite. On retrouve toujours la marketplace, l'action de recherche dans le CRM. Donc, ça, on peut faire une recherche globale ou sur l'ensemble des modules. Donc, ça, c'était déjà le cas avant. On a des actions rapides. Donc là, on va pouvoir créer des enregistrements dans les modules avec le petit bouton. C'était aussi le cas dans la version précédente. Donc effectivement, la liste des modules est vraiment relative à ce qui est actif pour votre profil. Donc je ne pourrais pas réaliser les mêmes actions en fonction d'un profil plus standard qui a moins de modules. Typiquement, si je vous montre ici, on a un autre espace d'équipe. Et on voit que la liste est bien plus réduite puisqu'en fait, les accès aux modules ne sont pas les mêmes pour cet utilisateur. Excuse-moi, Alexandre, je veux juste rajouter, effectivement, ce qui est important à savoir, c'est que le premier icône, en fait, on a les modules, ça ne concerne maintenant que les modules. C'est-à-dire qu'avant, on avait dans la liste du menu tout en haut, on avait rapport, dashboard, on avait des choses qui n'étaient pas vraiment des données, c'était des fonctionnalités supplémentaires. Les rapports, les tableaux de bord, ça n'avait pas vraiment à faire en fait dans cette liste-là. C'est pour ça que là, ce premier menu permet de bien distinguer d'un côté les modules, les rapports, les tableaux de bord, la marketplace qui est sortie de la partie config pour venir ici, mais avec des accès aussi rapides sur la config. Donc après, on a le calendrier, toujours les différents signaux, donc ça qui se paramètrent. Et puis, on va avoir l'accès au menu de configuration directement ici. Même chose, on ne quitte pas l'espace, on va être sur une vue dans un menu secondaire et puis on va pouvoir en fait naviguer dans l'espace de configuration soit avec la barre de recherche, soit avec les différents menus qui sont ici. Dans le menu profil, on va pouvoir faire quelques actions. On a la possibilité toujours de naviguer entre les organisations si vous en avez plusieurs, donc gérer le plan, le compte, etc. Il y a une petite rubrique design qui vous permet de personnaliser un peu l'interface en fonction de vos envies. Donc, le mode nuit, le mode automatique, les thèmes. Donc, soit on passe sur du sombre ou de l'allégé. Enfin, voilà. Ça, c'est les petites touches personnalisées que vous pouvez mettre en place rapidement. Donc, voilà. Ça, c'est la nouvelle navigation dans Zoho. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important quand même à souligner, c'est que si vous accédez à CRM depuis One, la vue est un peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours un menu principal, mais qui, lui, concerne Zoho One. En fait, le menu qu'on voyait tout à l'heure rebascule en top bar au-dessus et on retrouve le menu secondaire sur le côté. Donc, je pense que c'est lié au fait qu'on a ici plusieurs possibilités de navigation, mais aussi dans les applications Zoho One. Et c'est le cas sur le pack Zoho CRM Plus aussi, vous retrouvez cette interface. Donc, c'est quand même important de le savoir. On n'aura pas forcément la même vision.
Sur cette partie-là, donc voilà, dans l'interface et la navigation, on a vu dans les grandes lignes ce qu'on pouvait faire. Là, je vais vous montrer maintenant les vues. En fait, on a des nouvelles vues qui sont disponibles dans CRM for Everyone. Donc, si on revient sur l'ancienne vue, on voit ici qu'on avait en fait l'affichage en liste, les vues Kanban et les vues graphiques. Donc, ça, vous les connaissez peut-être ou pas encore. Donc, je vous laisserai aller regarder comment ça fonctionne. Là, on va se concentrer exclusivement sur les nouvelles vues disponibles. Donc, on voit qu'on en a 3 nouvelles. On a l'affichage en grille, la vue chronologique et la vue fractionnée. Donc, en gris, on va regarder ça. Donc, on voit que ça change un petit peu parce que ça ressemble en fait à une feuille Excel, en fait, comme un tableur, où on va pouvoir faire de la saisie directe. Donc, ça, c'est la modification, enfin, l'outil principal de cette vue grille. C'est que je vais pouvoir insérer des informations en saisie ici. Voilà, ou même les effacer directement si besoin. Donc, on peut faire des modifications en masse comme ça directement sur la vue et sur la feuille. Donc, ça, c'est assez intéressant. On a un petit bouton supplémentaire pour créer rapidement une entrée. On a ici, dans la vue grille, la possibilité de réaliser des actions à partir des 3 petits boutons là. On va pouvoir en fait réaliser des actions rapides, envoyer un mail, créer une tâche, partager un enregistrement avec un collaborateur. Donc ça, c'est le petit plus de cette vue-là. Assez intéressant. On a la vue chronologique, donc, qui est une vue, là je l'ai paramétrée dans le module campagne. Cette vue, elle est vraiment top pour avoir une temporalité sur les enregistrements, sur les actions qui se passent dans le CRM. Donc, si on regarde un petit peu les paramètres de ces vues-là, on a besoin évidemment d'une date de début et d'une date de fin. Donc, ça, c'est obligatoire pour qu'on puisse avoir cette temporalité. On va pouvoir définir si on veut voir uniquement les jours, enfin tous les jours de la semaine ou uniquement les jours ouvrables. Donc là, je n'ai pas configuré mes jours ouvrables dans le CRM. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et donc, on a une notion de couleur donc, qui permet rapidement de visualiser en fait si c'est terminé en cours ou dans le futur. Donc là, c'est dans les campagnes. Et si on se trouvait dans les affaires, on pourrait avoir des couleurs différentes en fonction des étapes, par exemple. Voilà, donc c'est aussi contextualisé sur cet aspect-là. Les champs d'affichage, donc c'est ce qu'on voit ici, là, c'est ce que vous voyez en gris. C'est les informations en fait que l'on souhaite voir apparaître dans la chronologie pour avoir une lecture rapide des informations. Donc ça, c'est pareil, on peut réorganiser les informations en fonction de notre besoin. Et puis, on a donc 4 champs max qui peuvent être autorisés. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis après, on va pouvoir aller encore plus loin puisqu'on va pouvoir regrouper les informations dans la vue en fonction d'un champ. Donc là, par exemple, je vais regrouper toutes mes campagnes par typologie. Donc, je vais pouvoir voir ce qui se passe sur ces typologies-là. Je vais pouvoir aussi filtrer et ne regarder que les campagnes qui sont en cours. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et je vais pouvoir naviguer donc dans ma timeline comme ça avec des petites flèches pour voir les choses rapides. Pareil, on peut faire un tri sur la date de début, date de fin. Voilà, vous pouvez explorer en fait cette vue de votre côté pour voir ce qu'il est possible de faire, mais vous voyez que c'est assez puissant. Ensuite, on va passer à la dernière vue qui est la vue fractionnée. Donc là, j'ai dans les affaires deux regroupements qui sont en fait des regroupements par critères. Donc la vue fractionnée, on y accède ici. Et donc, si on veut regarder un petit peu comment ça se passe, on a ici un nouveau menu, donc qui est le menu des vues fractionnées. On va pouvoir modifier notre menu, notre vue fractionnée et regarder comment ça fonctionne. Donc, en gros, on va pouvoir soit faire des fractions en fonction des choix dans une liste déroulante ou en fonction des gestionnaires. Donc, par exemple, là, si je voulais faire des regroupements par gestionnaire, je vais choisir de fractionner par gestionnaire de l'affaire, puis ensuite choisir les personnes que je veux voir dans mon rapport, dans ma vue, je veux dire. Je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des colonnes que je veux voir apparaître dans mes vues fractionnées. Et ensuite, je vais définir si je partage avec les autres ou si je garde cette vue uniquement pour moi. Donc, si je reste sur ma notion de critère, qui est une autre typologie de vue, je vais donc définir des critères. Donc là, je vais faire appel à des champs et donc je vais pouvoir combiner des critères relatifs à ce que je veux voir. Donc là, en l'occurrence, ça va être le montant de mes affaires et les étapes, donc pour voir uniquement les affaires qui sont dans un état pas encore signé en fait.
Voilà. Et donc, ça donne une vue fractionnée que je peux observer de deux manières, soit en vue liste, donc classique, soit en vue graphique. Donc là, pareil, je vais pouvoir regrouper les informations, je vais pouvoir regrouper, je peux faire plusieurs regroupements, donc je peux aller assez loin. Je vais mesurer les informations en fonction de ce que je souhaite. Et puis, je vais pouvoir faire des tris, visualiser mon graphique selon mon souhait et voir comment je trie les informations. Donc voilà, trois nouvelles vues qui sont assez puissantes et qui permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la visualisation des données, rendre la visualisation plus agréable et facile. Voilà, donc j'ai fait le tour sur la partie interface, je vois le temps qui passe. Donc je vais rapidement aller sur la partie collaborative cette fois. Donc là, on a les fameuses espèces d'équipes. C'est la grande nouveauté de CRM for Everyone. Le but, c'est de rassembler un maximum d'équipes dans le CRM et de leur permettre de collaborer facilement. Donc les espèces d'équipes, nous, on en a 3 ici pour notre utilisateur, donc Neil Armstrong. Lui, il fait partie des ventes et du marketing. Donc, on va voir directement ce que ça implique. Donc, notamment sur l'espace marketing. Donc, bon, on peut faire un peu de personnalisation, le nom, l'icône. On va pouvoir réorganiser les modules. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir les regrouper dans des dossiers. Donc, pareil, glisser, déposer, très simple. Ajouter des modules s'il en manque. Donc, là, on se réfère au module de l'organisation. Et dans un espace, on peut définir si on donne un accès au rapport et au tableau de bord. Donc, là, en l'occurrence, pour le marketing, je vais les activer. Mais on peut tout à fait décider que dans un espace, on ne donne pas accès. Donc, ça, c'est une possibilité. Du coup, ils disparaîtront de notre menu principal. Grande nouveauté, dans l'espace, on peut définir un administrateur qui n'est pas l'administrateur principal ou dans le CRM. Et on peut même définir un utilisateur standard qui n'aurait pas des droits d'admin dans le CRM comme un admin d'espace. Donc, ça, c'est hyper important. En revanche, ces droits seront vraiment limités à son espace et effectivement, il ne pourra pas réaliser toutes les actions qu'il souhaite, donc il ne pourra pas modifier les modules qui sont en standard ou même customisés par l'admin principal. Donc, il ne pourra pas faire ce type de modification. Il pourra réaliser un certain nombre d'actions. Donc, ça, il faudra revoir dans les autorisations des profils dans le CRM en lien avec l'espace. Et voilà, il faut vraiment avoir cette notion d'administrateur d'espace d'équipe que l'on peut ajuster en termes d'action. Et on peut rendre accessible l'espace à l'ensemble des utilisateurs, une partie des utilisateurs ou à des groupes, des rôles et des profils. Donc d'ailleurs, une recommandation serait peut-être de mettre des rôles ou des profils parce que quand on ajoute un nouvel utilisateur, automatiquement, s'il fait partie du profil qui est sélectionné pour l'espace d'équipe, il sera automatiquement ajouté dans cet espace. On n'aura pas besoin de venir le rajouter manuellement. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on peut combiner en fait les autorisations d'accessibilité. On peut mettre un utilisateur et on peut rajouter éventuellement un profil supplémentaire. Donc ça fonctionne, on donne accès aux deux. Voilà. Et l'autre point très important, c'est le module d'équipe. Donc en fait, il y a différentes notions, comme on l'a vu tout à l'heure. On va pouvoir créer des modules dans l'organisation, donc c'est les modules standards dans le CRM, ou des custom modules. Mais on va pouvoir aussi créer des modules qui sont spécifiques au module, à l'espace d'équipe. Donc, ils resteront dans cet espace et ne seront pas accessibles dans les autres espaces. Donc, si là, on montre un petit peu comment ça fonctionne, on a un certain nombre de templates qui sont disponibles, on va partir de zéro pour qu'on voit l'ensemble des éléments. Donc là, on va créer un module qui s'appelle ressources marketing, par exemple. Voilà. Hop. Et donc, comme pour les autres modules, on va pouvoir saisir les informations ici. Donc, la nouveauté, c'est que là, en fait, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de créer votre module de A à Z depuis cette petite fenêtre-là. Donc, vous avez les mêmes possibilités que dans la configuration standard. Vous avez l'ensemble des champs disponibles dans le module avec les champs standards et du système, en fait. Vous allez pouvoir faire les modifications directement ici. Vous allez pouvoir ajouter donc des champs supplémentaires et définir dans quel dossier vous placez en fait ce module au niveau de l'espace. Donc ça, c'est une chose importante.
Et vous voyez qu'ici, il y a une nouvelle notion, c'est ce que disait tout à l'heure Guillaume, on peut en fait, au sein d'un module d'équipe, avoir des profils spécifiques au module d'équipe. Donc, on va pouvoir avoir l'administrateur du module et on va pouvoir avoir des profils différents, donc les gestionnaires, membres, participants et demandeurs. Et chacun de ces profils a des autorisations spécifiques que vous allez pouvoir ajuster. Donc là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Et voilà, ces informations sont très importantes pour la création du module. Juste pour finir, rapidement, donc une fois qu'on a créé notre module, on va pouvoir gérer en fait donc les fameux profils ici, les ajustements sur ce module d'équipe qu'on peut faire, quelles sont les actions que chaque profil peut réaliser au sein de ce module. Et ici, on va pouvoir gérer l'accès des utilisateurs. Donc, on va pouvoir définir quel utilisateur va où. Donc là, notre cher Buzz va rentrer, va être soit un membre, par exemple, un membre de l'espace d'équipe ressources marketing. Donc, il va pouvoir réaliser les actions que les membres sont autorisés à faire. Ou alors, on va par exemple définir que Buzz Aldrin, lui, en fait, il est juste demandeur dans cet espace d'équipe. Donc, on voit que c'est assez facile, en fait, de faire bouger un utilisateur d'un profil à un autre. Et donc, les fameuses demandes, pour finir, donc notre Buzz Aldrin est bien demandeur dans le module d'équipe ressources marketing. Donc là, on est sur le profil de Buzz et du coup, chez lui, on voit, donc on fait partie d'un nouveau module d'équipe. On voit qu'en fait, ce module n'est pas du tout disponible dans l'espace légal auquel il appartient. En revanche, on voit qu'ici, il va pouvoir faire des demandes à l'équipe marketing sur le module en question. Donc, la demande va atterrir chez l'équipe marketing et lui va pouvoir la formuler et la suivre depuis cette petite icône de demande directement. Voilà, donc c'est ça l'intérêt du profil demandeur dans les modules d'équipe. Et il n'est disponible que dans les modules d'équipe. Voilà. Oui, non, mais en fait, donc là, on a fait quand même un bon aperçu. En fait, la grosse évolution, c'est quand même cette partie de gestion d'équipe. Alors, c'est peut-être pas celle que vous allez le voir le plus au quotidien, parce qu'au quotidien, c'est surtout la partie interface qui change. Et il y a plein d'autres petits détails. On a montré des choses importantes, mais il y a d'autres petits détails que vous allez apercevoir. Mais c'est vrai que structurellement, c'est quand même cette partie gestion d'équipe qui est très nouvelle et qui permet d'aller beaucoup plus loin et d'adresser des clients aussi beaucoup plus importants. Vous allez me dire aussi, sans doute qu'avant, on pouvait faire déjà beaucoup de choses avec les profils et les rôles. Et c'est vrai, les profils et les rôles, on peut définir qui a accès à quel module, quelles données on peut voir, etc. Mais là, on va beaucoup plus loin. Tout est centralisé. C'est vrai qu'on pouvait faire des choses avec la liste des onglets, les profils. Enfin, on pouvait déjà customiser, mais là, toutes ces notions étaient recentrées sur la gestion d'équipe. Et d'ailleurs, un utilisateur avant n'était affecté qu'à un profil. Aujourd'hui, un utilisateur peut être affecté à plusieurs équipes. Donc, on voit bien qu'il y a des choses beaucoup plus larges, en fait, qui sont adressées. Il y a d'autres notions qu'on n'a pas montrées là, mais vous allez voir qu'en fait, il y a des enregistrements connectés dans les modules. C'est-à-dire que c'est parce qu'en fait, là, on va avoir des équipes qui peuvent avoir des environnements très hermétiques, qui sont chacun de leur côté, où il n'y a pas d'échanges. Mais justement, pour pouvoir quand même autoriser des échanges, on a des enregistrements connectés qui peuvent faire des liens entre des modules d'équipes différents. Donc, ça aussi, ça permet de fluidifier et d'avoir des process globaux de début à la fin qui vont faire intervenir tous les acteurs dans l'entreprise. Un peu comme avant, on avait ce qu'on appelait des business process management, des outils qui allaient orchestrer des processus transverses. Ben là, finalement, le CRM va pouvoir orchestrer des processus très transverses qui impliquent à la fois de l'applicatif et des personnes qui vont travailler dans ce processus-là. Une question, qui est une question de Laurent, qui était sur Zoho for Everyone, sur l'interface. Effectivement, elle va à terme remplacer l'interface actuelle. Moi, j'ai pas en tête, en tout cas, de délai. Là, c'est quand même assez récent, même si ça fait quelque temps que c'est là. Mais ça va effectivement remplacer. Ce sera l'interface unique. Donc, bon, habituez-vous dès que vous pouvez passer dessus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses intéressantes. Comme toute nouveauté, en tout cas utilisateur, il faut passer un peu de temps pour appréhender, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà, ça vaut le coup parce qu'il y a des choses intéressantes. Voilà, on va s'arrêter là. Prochain flash. Oui. Donc le 30 octobre, on va parler des widgets dans CRM. Donc les widgets sont des petits composants qu'on peut développer, externes en fait, et qu'on va intégrer directement. Et là, on peut étendre à l'infini les capacités de Zoho CRM. Et fin novembre, on parlera de Zohodesk et d'IA. Il faut bien quand même qu'on parle d'IA, nous aussi, puisque tout le monde en parle. Non, mais, et donc là, en tout cas, le Zohodesk, c'est un premier cas très intéressant où l'intelligence artificielle peut apporter énormément. Vous l'imaginez bien, pour répondre à des tickets
Voilà. Donc, ça, ce sera fin novembre. Alors, merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Et on se voit au prochain flash. À très Merci bientôt. à tous. Au revoir.